donc des parvenus pareils qui se mettent là, insultent Maurice Kamto, insultent Abel Zonga, enregistrent des gens, leur font le chantage. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu tous les Sardiniens ne veulent plus de lui. Aujourd'hui, il veut supporter, il est en train de chercher un filon derrière Samuel Eto'o. J'ai coupé les liens avec Samuel Eto'o quand je suis rentré dans la résistance. Mais s'il faut que je reprenne mon téléphone pour appeler Samuel Eto'o pour lui dire, écoute, ces gars, c'est un imposteur, je suis capable de le faire. Quand Kamto se battait, tu n'étais pas encore né. Et tu te lèves aujourd'hui, tu dis Kamto, c'est ton ami. Voilà donc ce monsieur que le gouvernement du Cameroun utilise pour saper la résistance. Je le dis ici encore, avec force, avec conviction. Monsieur Thiam Abdoulaye Calibro, né en 1998. Né en 1998 à Douala. Né en 1998 à Douala. Avec un enfant, lui-même l'a dit, qui joue au foot. Un enfant qui a aujourd'hui 25 ans. Et le gars est né en 98, mais il est un enfant de 25 ans à Douala. Il a grandi à Makéa. Son père faisait le toc-toc. Donc, pour nettoyer les ongles des gens, toc-toc, arranger les chaussures, les sacs déchirés, toc-toc. Qui a menti les vieilles mamans Bamileka en diaspora que son père était français. Alors que cette loi s'est arrêtée en 1972 au Cameroun. 1972. Si je le dis, Blandine Ouanen est là dans ce live. Blandine est arrivée en France en 1980-81, plus de 40 ans qu'elle est en France. Plus de 40 ans que Blandine est dans ce live en France. Elle n'a jamais dit venir chercher la nationalité de mon père, parce qu'à l'époque, effectivement, ceux qui avaient travaillé pour la France étaient automatiquement français. Mais quand le Cameroun unitaire s'est allié, la loi s'est arrêtée. Donc, tous ceux qui étaient français s'arrêtaient. Les enfants en ont profité. Et en 72, ça s'arrêtait. Donc, tous ceux qui sont nés après 72, la loi ne les concernait plus. Voilà donc un gars qui est né en 98 au Cameroun, qui vient chercher sa nationalité en France en 2018. Mensonge et lucubration. Et qui aujourd'hui a eu ce cible, Maurice Kamto, le MRC. Alors, ce message-là que je veux faire, je voulais, mon frère m'appelait tout à l'heure, il m'a dit, laisse, j'ai dit que non, je vais t'appeler après, il faut qu'il fasse le live. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la science infuse. Vous pouvez voir ma femme s'habiller comme ça, chanter. Le robot du RDPC. Voilà. Voilà, colonel Yann. Colonel Yann. Vous pouvez me voir, moi, aujourd'hui, comme moi que vous avez vu depuis 2018, me battre pour les causes honnêtes, me battre contre le système de M. Bivondor. Voir mon épouse aller sur la toile, dire d'aller voter Paul Biya, chanter en 2025 pour dire d'aller voter Paul Biya. Et moi, comme moi, je viens sur la toile vous donner des leçons. Vous dites... Le régime de M. Paul Biya n'est pas bon. Mais ma femme fait campagne pour Paul Biya. Vous pourriez voir ma femme aller à l'ambassade du Cameroun à Paris, négocier pour mon retour au Cameroun et venir sur la toile dire que je suis un activiste. Vous pourriez, le jour où vous verrez ma femme dans une manifestation, porter le NDOP du RDPC, se pagne des étangs, porter ça, je quitte les réseaux sociaux parce que ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne pourra jamais arriver. Ma femme respecte mon combat. Ma femme ne supporte pas le régime. Ma femme ne supporte pas forcément Maurice Kamto, mais elle respecte le combat. Elle sait les nuits blanches que j'ai passées ici avec Justine Boukam. Au téléphone. Avec Mafolor, avec Blandine, avec Rosiligno, avec toutes ces personnes-là. Oui. Elle sait, elle respecte. Elle me dit toujours, je respecte ton couloir. Je respecte ton couloir. Je ne peux pas me mêler. Ma femme, c'est pas une femme des réseaux sociaux. Ma femme, c'est pas une femme que vous verrez en train de danser. Qu'elle fait ses vidéos? C'est avec ses vidéos, ses copines maliennes, sénégalaises, ivoiriennes, avec qui elles ont grandi ici en France, depuis la maternelle jusqu'à les histoires du Cameroun. Elle respecte son mari. Je ne peux pas être un activiste. Je ne peux pas être fonctionnaire de police. Me mettre là, laisser ma carrière en verbe. Me battre pour le Cameroun. Moi qui ai souvent pris ma voiture, roulé à tombeau ouvert pour aller manifester en Belgique. Vous pensez que mon épouse peut prendre son téléphone, faire une vidéo pour dire d'aller voter pour Biya? Quelle crédibilité que j'aurais? J'en aurais aucune. La seule crédibilité qu'il y a, c'est que le sol pleurait le Sénégalais Thiam Abdoulaye. Parce qu'il est lâche. Quand il veut parler de cas, moi, il dit le chaton. Moi, je cite ton nom. Je suis courageux, je suis un homme, je suis un garçon. Je ne suis pas villageois du Quat, à qui tu vas aller faire un dépôt de plainte parce que tu as traité les Sénégalais. Je ne suis pas Justin Boukam à qui tu vas aller porter plainte. Déposer plainte, on dit pas porter plainte. Allez déposer plainte. Parce qu'elle a dit que tu es ça, tu es laid. Quand tu arrives ici à Paris, tu n'as pas les papiers. C'est le général Wanto qui te faisait manger. C'est Salomon Tchate qui te donnait à manger.
Les mensonges des bijouteries, 15 bijouteries, 25 taxis, 15 immeubles, tu n'en avais pas, tu avais rien. La preuve, tu as fait 4 ans dans le désert, 4 ans. Et même le fou de Tchana nous a dit ici là que pour payer la route, c'est lui qui avait dépensé 300 dirhams ou c'est 300 dirhams pour te faire traverser à la dernière minute. Mon épouse ne peut pas venir sur la toile, raconter des bêtises, aller voter pour Biya, danser, mettre le pain et camp, aller à l'ambassade du Cameroun à Paris, négocier pour mon retour au pays. Mon épouse ne peut pas le faire. Non. Je m'appelle K, moi. Ma femme ne peut pas perdre la route. Je vois ces petits énergumènes, ces gens qui nous regardaient quand ils étaient au désert, à travers les lives de Flore de Lys, de Lolo Fodia, de Président Amotte, qui viennent dire qu'on est jaloux de, il est plus beau que moi. Que je suis jaloux de, je suis chez moi. Je ne suis pas dans un immeuble. Je suis désolé. J'ai vécu 6 mois dans un immeuble quand je venais d'arriver à Paris. 6 mois. J'étais un simple petit vendeur à la Fnac des Châtelet. J'avais pas de choix. Il fallait habiter à côté. Je n'aime pas les grandes villes. J'aime le village. Même quand vous veniez chez moi à Coutry, à l'époque, au début de la résistance, c'était pas à Paris. C'était en banlieue, c'était dans le 77, c'était à Coutry. Vous avez vu, je déteste les grandes villes. Je suis un villageois. J'ai grandi en Gaoundéré. Je l'ai toujours assumé. Après, je suis allé à Menganga, un village. De Menganga, Bafoussam, un village. Bafoussam, Tchang, de Tchang, Paris. J'allais à Douala de temps en temps, de façon périodique, pour rendre visite à ma famille, mes sœurs. Voilà donc ce monsieur que le gouvernement du Cameroun utilise pour saper la résistance. Je le dis ici encore, avec force, avec conviction. Monsieur Thiam Abdoulaye Calibro, né en 1998. Né en 1998. À Douala. Né en 1998 à Douala. Avec un enfant, lui-même l'a dit, qui joue au foot. Un enfant qui a aujourd'hui 25 ans. Et le gars est né en 98, mais il est un enfant de 25 ans. À Douala. Il a grandi à Makéa. Son père faisait le toc-toc. Donc pour nettoyer les ongles des gens, toc-toc, arranger les chaussures, les sacs déchirés, toc-toc. Qui a menti les vieilles mamans Bamileke en diaspora que son père était français. Alors que cette loi s'est arrêtée en 1972 au Cameroun. 1972. Si je le dis, Blandine Noanet est là dans ce live. Blandine est arrivée en France en 1980-81, plus de 40 ans qu'elle est en France. Plus de 40 ans que Blandine est dans ce live en France. Elle n'a jamais dit venir chercher la nationalité de mon père, hein, parce qu'à l'époque, effectivement, ceux qui avaient travaillé pour la France étaient automatiquement français. Mais quand le Cameroun unitaire s'est allié, la loi s'est arrêtée. Donc, tous ceux qui étaient français s'arrêtaient. Les enfants en ont profité. Et en 72, ça s'arrêtait. Donc, tous ceux qui sont nés après 72, la loi ne les concernait plus. Voilà donc un gars qui est né en 98 au Cameroun, qui vient chercher sa nationalité en France en 2018. Mensonge et lucubration. Et qui aujourd'hui a eu ce cible, Maurice Kamto, le MRC. Alors, ce message-là que je veux faire, je voulais, mon frère m'appeler tout à l'heure, il m'a dit, laisse, j'ai dit que non, je vais t'appeler après, il faut qu'il fasse le live. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la science infuse. Et quand on veut parler, tu dis que j'enregistre tout le monde, hein. J'enregistre, hein. Kemta, je t'enregistre, hein. Je t'enregistre, Kemta, hein. Kemta, je t'enregistre, hein. Zongang, je t'enregistre, hein. Fogué, je t'enregistre, hein. Kamto, je vous enregistre, hein. Vous avez vu? Vous avez vu la magie? Vous avez vu la magie? Le Malien, le Sénégalais Thiam Abdoulaye va faire ta révolution au Sénégal. Que de mensonges en mensonges. Mensonge en mensonge. Mensonge en mensonge. Et aujourd'hui, tu veux t'attaquer à qui? À Alain Fogué? À Maurice Kamto? Jusqu'à tu prononces dans toi, tu dis Kamto. C'est toi qui as fait Kamto. Tu as fait Kamto. Tu as fait Kamto. C'est toi qui as fait Kamto. Mais quand même, respectez les gens. Tu as fait Kamto. Thiam, tu as fait Kamto. Quand Kamto se battait au Cameroun pour Bakassi, tu devais avoir 1 an. Puisque tu... Quand Kamto se battait pour Bakassi, tu n'étais pas encore né. Quand Kamto se battait, tu n'étais pas encore né. Tes parents n'avaient pas encore imaginé que tu devais naître. Et tu te lèves aujourd'hui, tu dis Kamto. Kamto, c'est ton ami. Tu vaux le fils du Kamto, de Maurice Kamto, tu vaux son fils. Je ne sais pas juste du jeune là, hein, du jeune, je ne vais même pas citer son nom. C'est mes petits frères, c'est les égos de mes enfants. C'est les égos de mes enfants, je ne cache pas mon âge, Blandine connaît mon âge. Je ne cache pas. Tu vaux cet enfant-là, qui est avocat, qui a fait des thèses de droit, qui écrit. Mince. Donc, quand le président Maurice Kamto se battait à Bakassi, tu n'étais pas encore né. Et tu te lèves aujourd'hui, tu dis Kamto. Kamto. Hein?
Qu'est-ce que Zongan fait à côté de Kamto? Kamto dit qu'il est le Messie, non? Qu'est-ce qu'il fait à côté de lui? Qu'est-ce qu'il fait à côté de lui? Hein? Qu'est-ce que Zongan? J'ai ce que Zongan m'avait dit. L'ambassadeur de France m'avait dit ça. Petit frère, fils, calme-toi. Non, il n'y a pas 2 ans. Bakassi, c'était avant 98, non? Il n'était pas encore né. Donc, ce message-là, Thiam Abdoulaye, je te dis encore, parce que les gens viennent d'arriver dans... Je vois mon frère révolutionnaire, voilà. Révolutionnaire. Voilà la femme de votre... Voilà la femme. Voilà celle qui allait négocier à l'ambassade. Voilà. Voilà donc la femme de votre soi-disant activiste qui se bat pour les libertés des Camerounais, mais qui va négocier à l'ambassade du Cameroun pour qu'il puisse rentrer. Et lui-même le dit, bêtement. Quand il dit souvent que l'école est bien, il aurait même pu cacher. Il dit, sa femme allait négocier pour qu'il rentre. Sauf que les conditions que l'ambassadeur leur a données, ça ne satisfaisait pas. Il voulait rentrer avec beaucoup de choses. Écoutez-moi ce qu'il dit. Beaucoup de choses. Pas souvent quand vous voyez il écrit, les longues faces, c'est pas lui écrit. C'est Nandi Zulu qui écrit. C'est Karen Richaud qui écrit. Quand il écrit, vous savez quand c'est lui qui écrit. Il va dire qu'on lui a fait des propositions salariales. Il voulait rentrer avec beaucoup de choses. Écoutez. Quelqu'un qui disait que je vais libérer le Cameroun. Quelqu'un que, dès la résistance, il a dit, il faut qu'on fasse ce chantage aux gens. Quand on va m'appeler, je vais enregistrer. Fogé va m'appeler, je vais enregistrer. Mais à contrario, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, méfiez-vous de Kamwa, hein. Kamwa, c'est quelqu'un qui enregistre tous les gens. Il veut peindre Kamwa noir, alors que c'est leur dessin. Blandine Ouané est dans ce live. Elle est là, elle écrit en haut. Elle écrit dans ce live. Blandine, ça fait au moins 15 ans qu'on se connaît ici à Paris. Est-ce qu'un seul jour, j'ai mis une de nos conversations à l'extérieur? Le seul truc, c'est que ma femme est Betty. Toutes les femmes bamileke qui lui donnaient l'argent, là, les Suzanne Gatche, ils les ont escroqués. Il a dit, comme je veux rentrer au Cameroun, et Tony Lux avait dit il y a quelques années, mon fils Calibri va rentrer au Cameroun en 2025, hein. Moi, je connais l'ambassadeur, hein. Karine Richaud d'Ancassé est venue dire, ma tante qui travaille à l'ambassade du Cameroun, là, elle est où, c'est 4e consul, si elle veut que Calibri rentre, mon cal va rentrer, ils vont rentrer. Et il a eu encore la chance, il allait trouver une femme et quand, qui allait négocier, soi-disant. Voilà. Cette vidéo, elle date du mois d'août, pendant la campagne. Voilà un activiste, voilà un féman. Un féman qui est venu tromper nos mamans. Moi, j'ai tellement honte. Quand Karine Gambette parlait, quand Ice Cream, quand il dit Karine Gambette, les gens ne la reconnaissent. Quand Ice Cream parlait, les gens ne la croyaient pas. Il dit que ce gars, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Les litiges, tout ça là. La dame d'Alain Tchamo lui a donné l'argent, les Maurines l'Africaine, la résistance Alberta au Canada. Mon grand frère, le capitaine Patrice Ngassa, ils avaient créé un groupe, la résistance Alberta. Les gars avaient l'argent tous les mois. Voilà donc des parvenus pareils qui se mettent là, insultent Maurice Kamto, insultent Abel Zongan, enregistrent des gens, leur font le chantage. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu tous les Sardiniens ne veulent plus de lui. Aujourd'hui, il veut supporter, il est en train de chercher un filon derrière Samuel Eto'o. Je n'ai jamais caché. Blandine, tu connais ma proximité avec Samuel Eto'o. J'ai coupé les liens avec Samuel Eto'o quand je suis rentré dans la résistance. Mais, s'il faut que je reprenne mon téléphone pour appeler Samuel Eto'o pour lui dire, écoute, ces gars, c'est un imposteur, je suis capable de le faire. Mais moi, ça m'intéresse pas. Amédée Touko, c'est que Calibri et Sandy Ndjele, qui hier disait qu'elle était bafan, qui aujourd'hui insultait les Bamileke, c'est toi qui es derrière Amédée Touko. Ils l'ont dit tous les deux, hein. Tu es leur stratège. Ils ont en commun toi. Bertini Wanja des États-Unis a fait un live que j'ai partagé sur mon mur. Je vais encore couper, je vais repartager. Il a dit, quand Sandy est arrivé au Game Over, non pas au Game Over, au Bamileke, All Bamileke Convention, ils ont évité Sandy. Parce que dans votre groupe, tu faisais croire que Sandy, persona non grata, mais tu es revenu dire que tu parles avec Sandy tous les soirs. Et Sandy parle avec Amédée Touko tous les soirs. Quand Sandy attaque Abel Zongan le matin, toi tu attaques Abel Zongan le soir. Quand Sandy attaque Maurice Kamto le soir, toi tu attaques Maurice Kamto le matin. Votre pion commun, votre boussole, c'est Amédée Touko. Non, Amédée Touko, c'est toi. Fais pas semblant, hein. Tu as vu l'autre jour, les gens t'ont lavé. Tu es venu refaire notre pause pour essayer d'arrondir les angles. L'analyste. Amédée Touko, c'est toi. Il faut laisser les bouffes, on se connaît. Amédée Touko, c'est toi qui est derrière, derrière le bashing d'Abel Zongan, qui est derrière le bashing de Maurice Kamto. Amédée Touko, je cite ton nom. Je m'appelle comme moi.
Je suis un noble fils d'une dé. Je n'ai pas peur de toi. Tu es un greffier au tribunal de Paris. Je n'ai pas peur de toi. C'est toi qui es la matière grise. Quand j'ai vu la sortie des Sandy, les premières sorties des Sandy, j'ai appelé mon équipe, j'ai appelé Justine Boukam, j'ai appelé Mafolor, j'ai appelé VDK, dit, regardez, regardez, quand ils vont lancer. Parce que ça, j'ai connu. La technique de l'isolement. Stéphane Tombou a appelé Justine Boukam. Dis à Justine Boukam, j'ai un autre mouvement qui s'appelle la Tendance et Camto, mais il faut isoler Kamwa. Vous savez pour qui il a dit ça? Parce qu'à la manifestation, les femmes aiment venir vers Kamwa. J'aime jouer au beau gosse, banganté, je garde ma grosse voiture, les femmes viennent, et puis je suis toujours gentil avec... J'ai toujours été comme ça, c'est mon habitude du Nord. J'ai dit, madame, vous allez où? Elle dit, ma soeur, elle dit, ouais, la panthère, tu peux me déposer. Elle dit, ok, je vais te déposer. Quand je peux me dire, ok, attends, je commande un hitch, je te dépose. Donc, quand ils voient ça, ça les énerve. Il a dit à Justine Boukam, je veux votre mouvement, mais il faut isoler comme moi. Justine Boukam lui a dit, dégage. Nous sommes allés en Allemagne recevoir Maurice Kamto. Tchombo a dit à ses groupes, je ne suis pas là, je ne viens pas. Bizarrement, il a dit à tous les gars de Belgique qui devaient venir, les gars ont boycotté, mais lui, il est venu. Et quand il arrive, il voit Rosinho Mevako, mon frère. Rosinho Mevako. Il dit à Rosinho Mevako, j'adore votre mouvement. Quand je vois les casquettes bleues, les t-shirts, je vous ai vu avec Maurice Kamto, vous étiez bien et tout. Et il fait isoler comme moi. Ce gars, il est dangereux. Rosinho Mevako a dit, si tu me parles encore de Kamwa, de cette façon, je te bloque. Il a dégagé. Il a essayé avec Blandine Noana. Technique de l'isolement. Donc il voit, il y a une force. Il faut vous isoler. Il voit les maillons forts. Il a commencé par la reine mère alternante. La reine mère alternante l'a botté en touche. Il a essayé avec Rosinho. Rosinho était encore farouche. Il a dit, tu t'amuses. Rosinho lui a parlé, il a dit, la panthère, c'est mon frère. Justine, je mens. Blandine, je mens. Colonel Yann, je mens. Rosinho a encore été très fort. Il a dit, la panthère, c'est mon frère. Ne fais jamais l'erreur.